Ah, les compétences, première catégorie qui intéresse les recruteurs, mais aussi première catégorie où vous les candidats vous recherchez de l'aide sur internet. Et pourtant si compliqué à trouver. Car à l'inverse des catégories formation et expérience professionnelle qui demandent uniquement de la mémoire, ici vous allez devoir faire une analyse de vous-même. Ce qui peut conduire au néant quand vous n'arrivez pas à les identifier, que vous pensez avoir fait le tour ou que vous avez le syndrome de l'imposteur. Alors parlons un peu compétences. Au programme, on analyse les types de compétences qui existent, comment les trouver, mais aussi comment les choisir. Je vous remettrai également une liste de compétences qui font mouche, ainsi qu'un cadeau et une petite annonce en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Alors parlons rapidement des types de compétences. Selon le dictionnaire des compétences de l'éducation nationale française, il existe 3 catégories. Vous avez le savoir avec les connaissances théoriques, le savoir-faire avec les compétences techniques ou opérationnelles, et le savoir-être avec les compétences comportementales. Le problème, c'est que c'est très orienté travail et qu'aujourd'hui, les recruteurs s'intéressent davantage à ce qui vous rend unique par rapport aux autres candidats. De ce fait, privilégiez plutôt les catégories internationales que sont les hard skills. Ce sont vos compétences techniques et théoriques liées à votre travail, acquises lors de vos études, de vos expériences professionnelles ou de vos formations. En gros, cette catégorie regroupe le savoir et le savoir-faire qu'on a vu juste avant. Ensuite, nous avons les soft skills. Ah, je commence à y prendre goût. C'est l'ensemble des manières d'agir et des capacités relationnelles pour interagir dans un milieu professionnel. Et enfin, vous avez les math skills, qui est une catégorie un petit peu moins connue, mais qui a tout à fait son importance et qui regroupe en gros vos compétences loisirs et votre singularité. Ouais non, pour la dernière, j'avais pas envie de faire la grosse voix. Ce sont les 3 catégories à retenir, mais en réalité, il en existe une infinité d'autres. Par exemple, les green skills, qui sont davantage orientés vers l'écologie et l'éthique dans le milieu du travail. Passons maintenant aux solutions pour vous permettre de trouver vos compétences seules. Pour rechercher vos compétences sans accompagnement et immédiatement, je vous livre quelques solutions gratuites que vous pouvez mettre en place dès à présent. Tout d'abord, si la catégorie compétences est complètement vide sur votre CV et que vous n'arrivez pas à en trouver, partez d'un événement marquant ou d'un temps fort, plus il est récent et mieux ce sera, et remontez grâce à lui jusqu'à là où les compétences qui y sont associées. Par exemple, cette année, je suis devenu capitaine de mon équipe de sport. Ou encore, l'entreprise pour laquelle je travaillais l'année dernière a augmenté sa cadence de production grâce à des outils informatiques que j'ai développés à côté de mes fonctions. Ensuite, vous avez tout simplement les fiches de métier Pôle emploi. Vous tapez tout simplement dans les mots-clés votre métier. Alors, vous n'arriverez peut-être pas à tomber tout à fait sur le nom exact de votre métier, mais sur quelque chose de similaire, ça devrait convenir. Et dessus, vous allez pouvoir tomber sur une fiche avec notamment des compétences qui sont rattachées à votre cœur de métier. Ensuite, de la même manière, vous avez les fiches ROM. Vous tapez tout simplement sur votre moteur de recherche votre métier suivi de fiches ROM, R-O-M-E, et vous tomberez en général donc du coup sur un document Pôle emploi, donc ça peut être un PDF ou une page internet qui, un petit peu comme la solution précédente, vous amène du coup sur une page où vous pourrez retrouver des compétences qui sont associées à ce métier. Si vous n'avez pas exactement la même terminaison, enfin le même nom de métier, ce n'est pas grave, faites en sorte d'avoir juste un nom à peu près similaire et notamment un cœur de métier qui soit le même. Et enfin, la dernière solution que je vous propose et que j'ai trouvé tout à fait par hasard, c'est sur le site moncvparfait.com. Et lors en fait de votre création, vous allez devoir mettre le titre du poste que vous cherchez, par exemple vendeur. Et en fait, celui-ci, à un moment de la création de votre CV, va vous mettre en fait des compétences clés, des mots-clés en fait, qui sont liés du coup au titre de votre CV. Et du coup, ça peut par exemple vous inspirer pour trouver des compétences. Évidemment, vous n'aurez pas besoin de poursuivre la création de votre CV, c'est uniquement pour vous inspirer. Viennent ensuite les solutions grâce à l'aide d'un tiers. Premier conseil, allez tout simplement demander à vos collègues ou anciens collègues qui ont le même poste ou assimilé les compétences qu'ils mettraient. Deuxième conseil, si votre métier est lié à vos dernières études, allez tout simplement demander à d'anciens camarades de classe s'ils sont dans le même secteur d'activité. Et croyez-moi, cela marche même si vos études sont lointaines. Et enfin, dernier conseil, demandez tout simplement à votre entourage très proche. Ce dernier sera moins efficace pour vous trouver des hard skills, notamment s'il ne connaît pas votre job, mais beaucoup plus pour vous trouver des soft et math skills, notamment parce qu'il vous côtoie lorsque votre esprit n'est pas au travail. En parlant d'entourage, je t'invite à partager cette chaîne et cette vidéo car le sujet intéressera forcément quelqu'un que tu connais. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Parlons maintenant du bilan de compétences. Les bilans de compétences sont une solution visant à mettre au jour vos compétences à travers votre passé étudiant, professionnel mais aussi
personnelles et en ciblant celles qui seront intéressantes pour un emploi visé. Tout individu peut y avoir le droit, qu'il soit en recherche d'emploi ou qu'il en ait un dans le privé ou le domaine public. Je recommande le bilan de compétences, surtout si vous n'arrivez pas à les identifier. Cela peut être dû à une réinsertion dans le milieu du travail, une reconversion dans un domaine très différent de l'ancien, la recherche d'un premier job, etc. Et c'est gratuit ? Il s'agit d'un accompagnement payant lorsqu'il est fait par un organisme spécialisé agréé par l'État comme Pôle emploi. Et il en sera sûrement de même si vous faites appel à un organisme privé ou même un professionnel individuel comme un coach. Bon, alors j'en veux pas. Rassurez-vous, il est possible de l'obtenir gratuitement, par exemple si l'employeur pour lequel vous travaillez accepte de vous le financer. Il existe également des solutions gratuites en ligne que je recommande davantage pour ceux qui ont déjà identifié des hard skills et qui souhaiteraient avoir davantage de compétences, notamment des soft skills. Néanmoins, cela ne vaudra jamais l'accompagnement que l'on peut avoir avec un professionnel. C'est pourquoi je vous invite à vous faire aider, notamment si vous voulez une vision globale et nouvelle sur vous-même. Je me doute que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'attends à ce que je te donne une liste des meilleures compétences qui feront mouche, peu importe l'entreprise et le poste visé. Et à vrai dire, cela va être le cas. En revanche, sache que mettre des compétences dites parfaites est plus compliqué que ça. En effet, elles ne concernent en général que des soft skills car pas adaptées à un poste en particulier. Elles changent aussi en fonction du temps et des événements, ces compétences parfaites. Je pense notamment au Covid qui a un petit peu démocratisé le télétravail et que du coup a dû modifier à ce moment-là cette liste de compétences parfaites et probablement qu'elle changera encore. Elles peuvent aussi être vues négativement par les recruteurs car elles sont vues dans tous les CV. Dans ces cas-là, un synonyme peut être bénéfique. Ce sera le cas par exemple avec la compétence dynamique que l'on a vu trop souvent, par laquelle on peut remplacer par exemple par énergique. Et il s'agit aussi d'être vraiment compétent dedans car le mensonge peut te trahir. Et ça, j'en parle après. Allez, je t'avais promis que je te donnerais quelque chose, donc voici une étude menée par Pôle emploi en mars 2018 et qui regroupe les 10 meilleures compétences comportementales, donc soft skills. À savoir que 60% des entreprises de cette étude préfèrent ces compétences-là à celles techniques qui sont liées au poste. Cela a quelques années, je suis d'accord, mais au moins la source est fiable. Et je t'invite d'ailleurs à la lire complètement car tu pourras apprendre 2 ou 3 choses supplémentaires. Tu trouveras le détail de cette étude ainsi que bien d'autres liens dans la description. Maintenant, comment choisir vos compétences ? Eh bien, cela dépendra de votre métier, de votre grade, de l'entreprise visée et encore d'autres critères, donc pas facile à évaluer. Gardez à l'esprit que le recruteur peut très bien décider de vous interroger sur l'une de vos compétences s'il ne comprend pas le terme ou s'il veut simplement un exemple. Vous serez donc responsable de vos informations et il sera inutile de mentir car face à cette situation, il sera nécessaire de réagir facilement et rapidement au risque de vous mettre dans une mauvaise posture lors de votre entretien. Si cela peut aiguiller votre choix, vous pouvez tout simplement vous renseigner sur l'entreprise et voir quel genre de soft skills et math skills serait le plus judicieux. Parfois, vous trouverez suffisamment d'infos dans les offres d'emploi de ces entreprises et je pense aussi aux hard skills. Et enfin, dernier conseil, il est plus judicieux de mettre des compétences avec lesquelles vous êtes aligné et pour lesquelles vous aurez envie de vous investir. Je vous ai donné pas mal d'outils pour lesquels vous devrez faire le travail vous-même. Mais il y a fort à parier que vous êtes en panne réelle de recherche de compétences. C'est pourquoi j'ai créé pour vous un document PDF gratuit dans lequel vous retrouverez une liste de compétences, donc notamment soft skills, qui sera valable pour tout type de métier. L'idée sera de trouver celles qui vous correspondent le mieux et de faire gonfler la liste de compétences sur votre CV. Retrouvez le lien qui vous mènera à ce document dans la description et encore une fois, c'est cadeau. J'ajoute que si vous rencontrez des difficultés à créer ou à mettre à jour votre CV, j'ai créé une formation dans laquelle je vous prends par la main et je crée avec vous un CV de A à Z. Elle se veut la plus complète possible pour obtenir le CV qui tapera dans l'œil des recruteurs. En quelques heures, vous comprendrez comment avoir la mise en page la plus optimisée, les couleurs à choisir, s'il faut mettre une photo ou pas, quoi mettre et ne pas mettre dans votre CV en fonction de votre ancienneté, du poste, de l'entreprise, etc. On n'oubliera pas d'aborder les grandes questions comme le trou dans le CV ou quoi faire quand votre CV fait vide. Et en bonus, vous retrouverez des revues de CV ainsi que la liste de tous les CV personnels que j'ai pu créer. Si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et à vous laisser guider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la petite cloche. Et puis, on met un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Encore une fois, allez tout de suite dans la description afin de retrouver les liens qui vous aideront à trouver vos compétences. Et puis n'hésitez pas également à poser vos questions sur le sujet dans la partie commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!